There are now allegations of widespread corruption. Korruption, mangelnde Aufklärung, über den Vereinten Nationen hängt ein Schleier. The biggest corruption scandal in UN history. Jamais à l'ONU on avait connu un tel scandale. The scandal has spread to the United Nations itself. The UN of turning a blind eye to corruption. Un scandale me dit-on. Une corruption à l'échelle planétaire. C'est le plus gros budget de l'histoire de l'ONU. Notre problème était comment dépenser l'argent assez vite. On crie au scandale à propos d'un programme humanitaire destiné à soulager la population irakienne soumise à un terrible embargo. Au départ, les sanctions étaient totales. Mais à quoi ça sert de faire mourir de faim des enfants irakiens? On me dit qu'il s'agit d'une corruption parfaitement orchestrée, qu'il s'agit d'un programme en trompe-l'œil, derrière lequel les prédateurs de la planète semblent avoir trouvé un formidable terrain de chasse. Le message qui était envoyé à ce réseau mondial d'hommes d'affaires et de diplomates était « La corruption, c'est pas grave, on fermera les yeux. Les pots de vin, c'est rien du tout, ça dérange personne à l'ONU. » Et pourtant, quand j'évoque le programme Pétrole contre nourriture, personne autour de moi ne semble s'en souvenir. On ne sait qui de l'indifférence ou de l'oubli l'emporte. Comment expliquer un tel silence, encore aujourd'hui, alors que les sommes détournées sont si colossales qu'elles paraissent appartenir à un monde virtuel? J'ai voulu chercher les responsables. Le régime irakien essayait de détourner une partie du programme à son profit. Savoir qui en a profité. Il a volé plus d'un demi-milliard de dollars pour le président russe, pour le premier comme pour le deuxième. Quels ont été les mécanismes de cette corruption? Ils apportaient et déposaient des centaines de milliers de dollars en liquide à l'ambassade d'Irak à Genève. Où en est-on aujourd'hui? Ce pétrole-là, c'est une malédiction beaucoup plus qu'une bénédiction. De continent en continent, je suis parti à la recherche des responsables et des témoins de ce scandale que l'on qualifie comme l'un des plus importants de tous les temps. Les accusations d'un journal irakien, Saddam Hussein, aurait récompensé ses soutiens étrangers en distribuant des milliers de barils de pétrole. Une liste de 267 personnes aurait été retrouvée. Ces personnes ont été payées par des commissions prélevées sur des millions de barils de pétrole pendant l'embargo. Cette histoire commence donc par cette liste. Une liste de personnalités et d'entreprises ayant touché des pots de vin provenant du programme humanitaire Pétrole contre nourriture, une liste publiée en janvier 2004 par un quotidien irakien de surcroît, une série de noms sur des papiers mystérieusement gardés dans les caves du ministère du pétrole à Bagdad, miraculeusement épargnés par les bombes américaines. Bizarre. Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre, bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Aujourd'hui, plus de 4 ans après la publication de la liste, la première question que je me pose est celle de l'authenticité du document. Je remarque qu'à l'époque, beaucoup l'avaient contesté. Or à Amman, je retrouve l'un des journalistes qui travaillait pour le quotidien irakien Al-Mada au moment de la publication, Haider Saed. ولا حتى فخري كريم بحسب ما صور كان عندنا تصور بأنه هذه الوثائق راح تسوي كل هذا. هي الوثائق كاملة يعني وثائق من وزارة النفط واللي صار أنه بالتحرير أنه جرى نشر هذه الأسماء الواردة بالوثائق. بس يعني لازم نوضح يعني أنا شخصيا لازم تتوضح أعتقد بعض الأشياء. أولا أنه في ذيك الفترة في العراق يعني الأشهر الخمسة أو الستة الأولى أو حتى السنة بعد سقوط نظام صدام حسين كان هناك أشبه بكشف عن وثائق العهد السابق. يعني كان هناك حتى سوق لتداول الوثائق، وثائق المخابرات، وثائق الوزارات، وثائق ديوان الرئاسة، كل وثائق الدولة العراقية. Donc cette liste est bien authentique et met en cause 270 personnes et entreprises qui ont bénéficié des largesses du régime irakien. Largesses résultant du programme humanitaire mis en place par l'ONU en 1996, Pétrole contre nourriture,
Oil for Food, programme qui permettait à l'Irak de vendre du pétrole et d'utiliser la recette de cette vente pour acheter des biens de première nécessité. La logique est de commencer cette enquête par le commencement sur les bords de l'East River, au quartier général des Nations Unies. Mais avant tout, un retour en arrière s'impose pour situer la toile de fond sur laquelle s'inscrit ce programme. Printemps 91, à la suite de la première guerre du Golfe, l'ONU décide de neutraliser Saddam Hussein en imposant un embargo à l'Irak. Le pays va le payer très cher. En l'espace de quelques mois, la situation humanitaire devient catastrophique, les infrastructures dans les transports et l'énergie sont dévastées, l'inflation est vertigineuse. This money and 2 kilo sugar. L'Irak sombre, faute de nourriture et de médicaments, la mortalité infantile augmente de façon dramatique, les images de ces enfants rachitiques font le tour de la planète. L'opinion publique s'en émeut, à une exception près, celle de Madeleine Albright, la secrétaire d'État américaine. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And, you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. Phrase désastreuse. L'opinion publique se soulève contre l'injustice de l'embargo, les manifestations se multiplient, la pression médiatique se fait alors sentir et les représentants des pays membres de l'ONU parlent de plus en plus d'alléger les sanctions. Et il faut trouver un moyen d'aider les Irakiens. L'idée de créer un programme humanitaire naît dès 1991. Comment le programme a-t-il été conçu au départ? À l'ONU, c'est la question que je pose à Colin Lynch, correspondant au Washington Post, déjà en poste à cette époque. Au départ, on trouve un certain Oscar Wyatt. Il n'est pas très connu en dehors des États-Unis. C'est un négociant de pétrole texan à l'ancienne, un vrai dur à cuire. Il avait des liens avec Saddam Hussein depuis les années 70. Oscar Wyatt a très vite compris que ça lui donnerait une extraordinaire opportunité de retourner aux affaires. Lui qui n'avait plus le droit de faire des transactions pétrolières avec l'Irak. Il a d'abord contribué à générer un soutien politique en faveur de l'allègement des sanctions, puis il a tenté d'influer sur la façon dont le programme serait conçu. Il est extraordinaire de noter qu'un des anciens conseillers du président Kennedy, Ted Ranson, qui travaillait dans un cabinet d'avocats new-yorkais à l'époque, a été engagé par un assistant de M. Wyatt pour rédiger ce qui deviendrait la première mouture du programme Pétrole contre nourriture. J'invite le représentant de l'Irak à prendre place à la table du Conseil. Côté irakien, il y a un homme qui connaît ce programme mieux que personne, et pour cause. En 90-91, il était l'ambassadeur irakien aux Nations Unies et c'est lui, Amir al-Ambari, qui a négocié le programme au nom de son pays. Pourquoi, à votre avis, a-t-il fallu si longtemps, de 91 à 96, pour mettre en place le programme Pétrole contre nourriture? Premièrement, il n'a pas été mis en place juste à la suite de la crise. Il n'a été mis en place, il n'a été voté que lorsque l'opinion publique mondiale a commencé à faire pression parce que les Irakiens mouraient de faim. Et deuxièmement, les dirigeants irakiens de l'époque ont hésité à accepter la résolution parce qu'ils se sont dit que s'ils acceptaient, alors l'Irak allait rester soumis à des sanctions, même si la population recevait de la nourriture et des médicaments. Le 20 mai 1996, après 5 ans de tractation, Saddam accepte donc enfin les conditions de l'ONU. Le Conseil de sécurité finalise la résolution 986 et signe le programme Pétrole contre nourriture, Oil for Food. Le principe est simple, l'Irak échange son pétrole contre des biens de première nécessité. The signature of the Memorandum of Understanding is a success. This resolution is based on one of the most important objectives of the United Nations, which is to alleviate the problem of poverty, and the poorest of the poor were suffering in Iraq. So it is a humanitarian resolution. And it's a great day for the United States because we were the authors of Resolution 986,
we have made sure that the people of Iraq are assured of the